Représenter la principauté dans une ville produisant autant de richesses que des pays entiers, cela suppose méthode et réseau. Mécène, avocat et ex-président du War Memorial de San Francisco, l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses des États-Unis, Thomas Horn tient le rôle dans cette métropole américaine dont les habitants connaissent le prince Albert II. Je suis très fier de ma ville, de San Francisco. Et les gens qui habitent ici sont sophistiqués. Et quand ils pensent de Monaco, ils pensent pas de casino ou de shopping. Ils pensent de l'environnement. Et l'effort que le prince a fait pour adresser le réchauffement climatique, la montée des eaux, la durabilité des océans. Et avec des émissions de CO2 réduites de moitié en 30 ans, San Francisco établit justement un record mondial en la matière. Une préoccupation partagée donc par la diplomatie monégasque, qui cultive aussi les échanges culturels à l'image du récent concert californien des Petits Chanteurs de Monaco, donné lors de la fête nationale française du 14 juillet. Et nous avons invité une centaine, 150 personnes qui sont venues, et les Petits Chanteurs ont chanté la Marseillaise, ainsi que quelques chansons de variété française devant le maire de San Francisco et le consul général de France. Et c'était vraiment une occasion de mélanger la diplomatie avec les arts. Avocat dans les années 70, Thomas Horn défend d'abord la communauté homosexuelle américaine pénalement sanctionnée à l'époque. Puis il devient en 1985 président du War Memorial, où il fait dialoguer opéra, ballets et théâtre avec l'histoire, dans ce même édifice où avait été signée la charte créant l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Nous recevons chaque année 1 million de personnes. Nous avons cette salle, ce théâtre. Il y a des centaines de groupes qui se présentent au War Memorial et nous avons un impact sur l'économie locale de à peu près 350 millions de dollars. Donc c'est toujours excitant. Au milieu du 19e siècle, on se ruait ici vers l'or. Aujourd'hui, l'or de la Silicon Valley est numérique. Les sièges de Google, Meta, Apple, Tesla et de milliers d'entreprises de la tech génèrent dans la baie de San Francisco près de 1300 milliards de dollars chaque année. C'est la moitié du PIB de la France et c'est pour Monaco un relais naturel. Je pense que la relation entre Monaco et San Francisco est déjà forte. Nous pensons en commun. Nous avons des intérêts en commun, que ce soit l'environnement, que ce soit les arts. La relation est forte maintenant et je pense que ça va continuer. À Los Angeles, il se dit que le rêve californien a perdu de son lustre, mais à San Francisco, on pense au contraire qu'il trouve un nouveau souffle.